Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour cette belle journée que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous avons la vie, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Sois béni en ce moment, sois loué, que tu croisses. Je te rends grâce parce que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Je te suis reconnaissant pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Sois béni, sois loué pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir, de t'écouter, parce que la Bible dit, ce ne sont pas des morts qui te louent, mais ce sont des vivants. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est parce que nous respirons que nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as jamais dit à tes anges qu'ils étaient tes fils, tes enfants, mais nous, tu nous as appelés tes fils, tu nous as appelés tes enfants, voire même tu es venu mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Quel privilège! La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Merci parce que nous sommes nés selon ta volonté. Je te glorifie, je te rends grâce. Sois béni. Si je me tais, tu es capable de susciter les pierres. Oh, pour pouvoir te louer, Seigneur, je te rends grâce. Les mots me manquent pour te bénir. Les mots me manquent pour te glorifier, pour t'exalter. Sois loué pour ce programme. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons voir dans un premier temps la définition du péché. Nous voulons démontrer le péché. C'est quoi? Le péché, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, le péché, la Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Dans ce passage, il est dit clairement que le péché est la transgression de la loi. Quand nous transgressions la loi de Dieu, nous commettons le péché. Chaque nation a des lois, a des principes. On ne peut pas transgresser cela. Et quand nous transgressons, nous allons à l'encontre de ce qui est écrit, de ce qui est connu. Nous sommes sanctionnés, nous sommes punis. Et sur le plan spirituel, c'est un peu la même chose. Il y a des lois que nous aurons à découvrir, à parler, à évoquer. Nous devons savoir que quand nous transgressions la loi de Dieu, nous tombons sous le jugement de Dieu, nous péchons. Alors le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ça, c'est la première définition que nous pouvons retenir. La deuxième définition de péché, nous trouvons cela dans Deutéronome chapitre 9, le verset 7, qui sera complété par deux autres passages dans Ésaïe 65, le verset 2, et puis Éphésiens. Alors nous allons commencer d'abord par le premier, Deutéronome 9, le verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Ici, le péché est défini
comme étant la rébellion contre Dieu. La Bible nous parle des enfants d'Israël. Ils se sont rebellés contre Dieu, contre les ordres que Dieu a donnés à Moïse. Ils n'ont pas voulu accepter le chemin que Dieu avait tracé pour eux, le chemin que Dieu avait élaboré pour eux. C'est alors qu'ils étaient devenus des rebelles, parce qu'ils avaient excité la colère de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 65, le verset 2. Donc, ici, le péché est défini comme la rébellion contre Dieu. Nous devons éviter de nous comporter en rebelle contre Dieu. Nous devons éviter d'avoir des amis avec Dieu. Parce que si c'est le cas, nous sommes dans une position de péché. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Ici, encore une fois, il s'agit des enfants d'Israël. Ils avaient leurs pensées au lieu de suivre les pensées de Dieu. Ils avaient leurs projets au lieu de suivre les projets de Dieu. Et Dieu dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Mais bien aimé, la rébellion ne vient pas de Dieu. Pour vérifier cela dans Ésaïe chapitre 5, le verset 6, nous sommes toujours en train de définir le péché. Le péché, c'est la rébellion. Si nous avons des problèmes avec notre prochain, on peut demander à une autre personne de venir intervenir. Mais si nous avons un problème avec Dieu, qui pourra intervenir? Nous devons cesser d'être rebelles contre Dieu par rapport à ses principes, par rapport à ses lois. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Notre rébellion peut se manifester par rapport à nos discours, par rapport à nos échanges. On peut voir les traces de la rébellion. Donc, je suis en train de nous exhorter que Dieu est contre la rébellion. Nous allons continuer pour définir également le péché. Nous sommes dans Romains chapitre 2, le verset 4. Nous avons vu dans un premier temps que le péché, c'est la transgression de la loi. Ensuite, nous avons vu que le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Et ici, la Bible nous donne une autre définition dans Romains chapitre 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ici, le péché est défini comme étant le mépris de Dieu et de son amour. Si nous réprimons les bontés de Dieu, si nous ne croyons pas aux bontés de Dieu, aux promesses de Dieu, des fois nous sommes affolés pour dire, mais pourquoi Dieu tarde encore avant de venir? Des fois, nous réagissons comme des insensés. La Bible nous dit, nous ne devons pas mépriser, avoir de mépris, le mépris de Dieu et de son amour. Dieu est amour. Quelles que soient nos situations, même si nous traversons des moments difficiles, Dieu est amour. Même si nous sommes malades, Dieu est amour. Même si nous avons des situations compliquées, Dieu est amour. Il est fidèle, il est bon, il est patient. Nous devons être reconnaissants de cela. Nous devons faire attention de ne pas fouler aux pieds la grâce de Dieu, de mépriser Dieu et de mépriser son amour. Dieu est amour, quel que soit ce qui peut nous arriver. Ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre.
tu as tout prévu, tu as anticipé, tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre heureux. Tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre longtemps. Ils ont besoin de principes. C'est comme ça que tu les as énoncés au travers de ton serviteur David et Moïse. C'est pour que ton peuple puisse vivre heureux. C'est pour qu'ils prennent réellement possession du pays que tu as préparé pour eux. C'est pour que tes enfants puissent avoir le bonheur, qu'ils vivent longtemps. Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as jamais désiré notre malheur. Tu veux au contraire notre bonheur. C'est pourquoi tu dis que les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Je prie, Seigneur, ce matin, parce que nous avons parlé, nous continuons à parler de péché. Je te prie pour que nous ne puissions pas transgresser la loi. Oh Seigneur, la transgression de la loi, c'est le péché. Nous voulons de tous ceux qui vont être les défendeurs, le défenseur plutôt de la loi. Nous voulons de ceux qui vont mettre ta parole en pratique. Que tu nous préserves. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre dans la rébellion contre toi, comme fit autant des enfants d'Israël. Ils sont morts parce qu'ils étaient rebelles à ta parole, ils étaient rebelles à tes principes. Éloigne loin de nous toute germe de rébellion, que cela meure. Fais-nous grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, j'implore ta grâce, éternelle. Je viens prier pour que nous ne puissions pas vivre le mépris de Dieu et de son amour. Que nous soyons reconnaissants. Tu es venu mourir sur la croix pour nous. Nous n'avons rien mérité. Oh, que nous ne puissions pas nous laisser influencés par de faux raisonnements, par de mauvaises pensées. Ce n'est pas parce que nous sommes malades, ou ce n'est pas parce que nous avons perdu un être cher, ou nous avons quelques soucis, que nous devons remettre en cause ton amour. Tu es amour, tu es bon, plein de bonté. Même dans des difficultés, tu es amour. Même dans des obstacles, tu es fidèle. N'est-ce pas? Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous voulons, Seigneur, reconnaître combien tu es bon. Oh Seigneur, on ne peut pas mesurer tes bontés. Tu les renouvelles chaque matin. Tes bontés ne sont jamais à leur terme par rapport à nous qui sommes tes enfants. Oui, que nous soyons conscients de tes bontés. Je prie, Seigneur, parce que il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, Yeshua HaMashiach. Nous ne voulons pas rejeter ce nom pour être sous le jugement. Nous voulons confesser ce nom. Nous voulons croire que c'est ce nom qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus qui est mort. Ce n'est pas un homme. Aucune religion est morte sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est lui qui est le chemin. Nous voulons ce matin nous accrocher à lui. La Bible dit, celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous qui croyons en son nom, nous te rendons gloire. Je prie, Seigneur, pour que tu préserves chacun de tes enfants. Papa, je te prie encore une fois ce matin pour que tes ouvrages puissent nous interpeller. Sinon, nous serons inexcusables. Nous n'avons pas droit nous n'avons pas droit à l'erreur. Oui, ta parole est écrite dans nos cœurs. Ta parole est écrite. Il faut que nous puissions prendre conscience. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre. La parole nous convainc ce qui concerne le péché. Oui, quand nous voyons ce que tu as créé, le ciel, la terre, l'ouvrage de tes mains. Si nous voyons les rivières, nous voyons les fleuves, nous voyons les étoiles, nous voyons les montagnes. Oh Seigneur, nous ne pouvons que imaginer d'un grand Dieu plein de bonté qui a pu réaliser cela. C'est ta main qui a pu accomplir toutes ces choses. Nous ne voulons pas passer
à côté de ces réalités. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Je prie pour que ceux qui ne te connaissent pas, rien qu'à cause de tes créatures, qu'ils soient interpellés et qu'ils se tournent vers toi. Oh, c'est tout ce que tu désires, Seigneur, que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions mettre ta parole en pratique, que nos enfants puissent mettre la parole de Dieu en pratique, que de génération en génération, nous puissions te servir pour que nous soyons heureux, pour que tu prolonges nos jours sur la terre, pour que nous puissions vivre le bonheur. Sois glorifié, sois béni au nom de Jésus. Amen.